Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des mozzarella sticks. Donc ce sont des bâtonnets de mozzarella qu'on va frire avec une croûte, ce sera extraordinaire. Les Américains raffolent de ça, de toute façon ils raffolent de la friture. On en trouve dans tous les restaurants, c'est parfait pour l'apéritif mais aussi en entrée. Ils adorent manger ça d'ailleurs à la période du Super Bowl. Donc quand ils vont voir ces matchs de football américain, les mozzarella sticks, c'est vraiment traditionnel. Donc vous allez voir, ça va être super simple et vraiment très bon. Alors pour nos mozzarella sticks, nous aurons besoin de 3 gros œufs. Ici j'ai 350 g de chapelure normale. Ici j'ai 150 g de farine. Une grosse cuillère à soupe de mélange d'herbes italien. Vous trouvez ça dans votre rayon herbes de votre supermarché. Sinon vous pouvez très bien utiliser des herbes de Provence. Et ici j'ai 2 cuillères à soupe d'ail semoule. Donc c'est de l'ail en poudre. Ici j'ai 170 g de crème légère liquide, sel, poivre, du parmesan en bloc que l'on va râper. Et ici j'ai évidemment ma mozzarella. Il s'agit d'un bloc de 400 g de mozzarella et j'en ai un deuxième au réfrigérateur au cas où, car la recette nous propose de faire environ 500 g de mozzarella. C'est de la mozzarella spéciale cuisine, donc elle est sèche. Comme vous pouvez voir, elle était dans un sachet plastique et elle n'était pas dans l'eau. Ça c'est vraiment important pour cette recette, c'est vraiment la sorte de mozzarella que vous voulez utiliser. En plus elle a la forme qui convient pour faire nos sticks. Donc ce que je vais tout d'abord faire, c'est travailler donc ma mozzarella. Vous allez découper votre mozzarella avec un couteau bien tranchant en fonction de la taille des sticks que vous souhaitez faire. Donc tout simplement, moi je vais faire des sticks pas très grands puisque c'est assez copieux et assez gras, donc je préfère faire des petites parts. Donc déjà je la coupe en deux et ensuite ce que je vais faire c'est la couper à chaque fois avec mon couteau comme ceci pour avoir des sticks de cette forme à peu près. Et ensuite je vais vous montrer le reste des indications. Voilà, donc c'est parfait, comme vous pouvez voir j'ai mes sticks qui sont parfaits, ils sont assez petits, moi ça me convient parfaitement. Maintenant ce que je vais faire c'est tout simplement râper mon parmesan dans ma chapelure et vous allez en râper environ 100 g, de toute façon là vous le faites à l'œil, c'est en fonction de vos goûts. Ça va apporter un peu de sel à notre chapelure mais aussi ça va apporter un goût parfait, puisque là vous pouvez voir que nous avons des mozzarella sticks assez italiens puisque nous avons des herbes italiennes, que nous utilisons de l'ail mais aussi du parmesan. Voilà, donc c'est parfait pour moi cette quantité. Maintenant je vais poivrer et je vais ajouter juste une toute petite pincée de sel dans ma chapelure car c'est vraiment pas nécessaire d'en ajouter trop. Je vais aussi ajouter mes herbes et mon ail. Donc une petite pincée de sel et ensuite ce que je vais faire c'est mélanger ça avec une fourchette tout simplement. Je vais aussi saler mes œufs, les poivrer et ensuite ce que je vais faire c'est ajouter ma crème dans mes œufs et je vais mélanger le tout avec une fourchette. Voilà, donc c'est parfait, tout est prêt. Ici j'ai mes œufs, ma chapelure et ma farine. Donc maintenant ce que je vais faire c'est tout simplement préparer mes mozzarella sticks. Donc vous prenez un stick, donc un bâtonnet de mozzarella. Vous allez garder une main donc dans les préparations sèches et une main que vous allez utiliser pour votre préparation liquide. Ce que vous allez faire c'est mettre votre mozzarella dans la farine comme ceci. J'aurais dû mettre ça dans l'autre sens d'ailleurs. Voilà. Ensuite, vous prenez l'autre main, vous le mettez dans les œufs, comme ceci. Vous le mettez dans la chapelure. Avec votre main sèche, vous recouvrez de chapelure comme ceci. Et là, très important, ce que vous allez faire, c'est tout simplement le mettre à nouveau dans les œufs. Car nous allons faire une double couche, c'est très important. Car si jamais vous avez de la mozzarella qui déborde dans votre huile, après ça va être un cauchemar à nettoyer. Donc il faut avoir une belle couche de panure. Voilà, donc c'est parfait comme ceci. Et ensuite je vais les déposer sur une plaque de papier sulfurisé. Donc maintenant ce que je vais faire c'est m'occuper de tous mes bâtons de mozzarella. Et ensuite je vous donne les dernières indications avant de frire. Alors tous mes mozzarella sticks sont prêts, j'en ai fait 33. Ils sont assez petits mais de toute façon la taille me convient très bien. Normalement vous les servirez un peu plus gros dans un restaurant en entrée aux États-Unis. En tout cas maintenant ce que nous allons faire c'est les mettre au congélateur pendant 2 à 3 heures pour qu'ils durcissent bien et pour que justement on ait cet effet croustillant sans avoir de la mozzarella partout dans notre huile une fois qu'on va les frire. Donc c'est vraiment important de les mettre au congélateur. Je sais, moi aussi ça me rend super triste parce que j'ai vraiment envie d'en manger maintenant. Mais c'est pas grave, on va attendre un peu. Je les mets au congélateur pendant 3 heures.
Ce que j'ai aussi fait, c'est que j'ai continué avec un autre bloc de mozzarella, juste pour vous dire, jusqu'à ce que je n'ai plus d'œufs. Et finalement, donc j'ai utilisé 600 g de mozzarella, sauf qu'on ne trouve pas de bloc de 600 g dans le commerce, donc il faudra sûrement vous en acheter 2. Et après, vous ferez autre chose avec le morceau de mozzarella restant. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est les mettre au congélateur, et ensuite on va enfin les frire, puis les déguster. Alors, j'ai ici mon huile qui est à 190 degrés Celsius. J'ai mes bâtonnets, donc mes mozzarella sticks qui sont bien froids. Je les ai mis sur une spatule en fer et je vais faire des fournées de 4 à 5 bâtonnets tout simplement. Donc je vais les mettre dans mon huile bien chaude comme ceci et je vais les cuire en pensant bien à les tourner de temps en temps et ensuite nos bâtonnets seront prêts. Et une fois que vos mozzarella sticks ont une belle couleur comme celui-ci par exemple, vous les mettez sur votre papier absorbant. Et maintenant ce que je vais faire, c'est cuire tous mes mozzarella sticks et ensuite on va goûter ensemble. Alors, je viens de cuire mes mozzarella sticks et en voici un par exemple. Alors, le mieux c'est de le servir avec une petite sauce tomate. Moi j'aime bien utiliser la sauce tomate mexicaine. Je trouve ça va être vraiment bon avec. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Parfaitement cuit, c'est extraordinaire. Ah, il n'y a pas de mots. Franchement, c'est... Je sens que me brûle. Super bon. Vous entendez peut-être derrière, en fond, l'huile qui est encore en train de cuire parce que je suis en train de faire une fournée encore. Mais je pouvais pas résister, c'était trop beau. Voilà, donc comme vous avez pu voir, c'est vraiment super simple à faire. Et parfaitement américain, parce que là, niveau friture, on a notre dose. Faites bien du sport après, ce sera vraiment nécessaire. En tout cas, la recette est sur mon blog williamcake.blogspot.com. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos instantanément. J'ai aussi un compte Instagram, Facebook et Twitter, donc n'hésitez pas à me retrouver sur ces réseaux sociaux. Et moi, je vous revois dans la prochaine vidéo. Salut!